Cailloux, vous avez vu ça où? C'est eux qui ont inventé. Ça n'existe nulle part dans le Coran. 6000 et quelques versets dans le Coran, ça n'existe aucun verset coranique qui parle que si une femme ou un homme marié, ils font la fornication, il faut les jeter cailloux. Il faut les mettre dans un trou et jeter les cailloux. C'est eux qui ont inventé ces hadiths-là. Et même ils disent même là qu'il y a une femme qui a fait la fornication. Une femme mariée, elle est venue voir le prophète. Il a dit, le prophète, j'ai fait la fornication. Que le prophète l'a dit, c'est-à-dire, va demander le pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Que jusqu'à ce que la femme a venu 3 et 4 fois ou 5 fois, et le prophète lui a dit, il faut lui mettre dans un trou, il faut le jeter. Bon, si c'est la vérité, pourquoi la première fois le prophète a dit, va demander le pardon à Allah subhanahu wa ta'ala? Parce que le prophète n'est pas quelqu'un qui est violent. Sinon, il allait dire, donc, tu as fait la fornication, bah, il faut qu'on te tue. Mais il a dit, va demander le pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, peu importe un être humain, je ne vous incite pas, les femmes mariées ou les hommes mariés, d'aller faire la fornication. Écoutez bien, parce qu'il y en a, ils vont entendre ça. Oui, Jafar qui a dit que même si tu as fait la fornication, on ne doit pas te tuer. Hey, je ne t'ai pas dit ça. Si tu es marié, il ne faut pas tromper ton mari ou tromper ta femme. Mais si ça arrive et que ça s'est passé dans ton couple là-bas, un homme, tu as le droit de divorcer à ta femme. Voilà, tu as le droit de divorcer. Mais si tu restes avec ta femme aussi également et que la femme a dit, franchement, je reconnais mon erreur et je ne vais jamais plus répéter. Si tu aimes ta femme, garde ta femme là-bas. Si elle répète la deuxième fois, tu la vires. Mais si elle n'a jamais répété encore et qu'elle a fait vraiment erreur, elle a fait ça, elle a demandé le pardon, Allah va lui pardonner, il n'y a pas de problème. L'islam est très très facile. Inna Allah la raoufun rahim. Allah était vraiment un pardonneur. Si tu as fait des péchés, al-jahalatan, Allah subhanahu wa ta'ala va te pardonner. Que ce soit un homme, que ce soit une femme. Mais je vous incite pas, je dis bien, une vraie femme, une vraie musulmane ou une vraie vertueuse ne va jamais, étant dans le mariage, tromper son mari. Comme notre époque, là, on n'a pas la foi, on est capable de faire tout. Je dis bien, si tu aimes ta femme et qu'elle a fait connerie, et que tu l'as dit, j'ai trouvé que vraiment tu as fait ça, et qu'elle reconnaît ses erreurs, elle a dit, je ne vais jamais plus le faire, tu peux le pardonner si tu l'aimes, vous allez rester ensemble. Voilà. Mais si tu veux divorcer aussi, tu as le droit de divorcer. Voilà. Mais quand même, peu importe tes péchés, si tu reviens, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا. Allah pardonne tous les péchés. Il suffit seulement que tu fasses at-tawbatan nasuha, demander à Allah subhanahu wa ta'ala le vrai pardon, il va te pardonner. Mais les sunnites, les salafis, les khalafis, les extrémistes en islam, ils ont mis ça, que le prophète a dit, quelqu'un qui fait la fornication, il faut le mettre dans un trou, il faut le lapider. Et il faut avoir peur. Vous ne perdez pas Dieu, quoi. Wallah, lazim, vous ne craignez pas Allah. Montre-moi un seul verset dans le Coran qu'Allah a dit il faut lapider. Si vous faites ça, je ferme mon live, c'est que ça veut dire que moi j'ai rien compris dans le Coran. Montre-moi un seul verset. Ils sont capables. C'est pour ça que je vous dis, tout ce que moi je vous dis, il n'y a pas de contradiction là-dedans, quoi. Si je dis un, aucun imam ne peut enlever. Dans le live ici, personne n'est capable de me donner un verset qui parle de lapidation. Ça n'existe pas. C'est dans leur livre là-bas, créé par des êtres humains, que ça vient du prophète. Qu'il faut lapider des gens. Quelqu'un qui quitte l'islam, il faut le tuer. Qui a dit? Le prophète. Pour quelle raison? Je ne sais pas. Donc on n'est pas libre alors. Donc les musulmans, ils ne sont pas libres de quitter l'islam. Quelqu'un qui quitte le christianisme, de rentrer en islam, tu vas voir tous les musulmans. Masha'Allah, soyez le bienvenu, soyez le bienvenu. Et vous, vous êtes tolérants si on quitte l'autre groupe, l'autre religion, de venir dans votre religion, vous êtes vraiment tolérants. Mais quelqu'un quitte l'islam pour une autre religion, vous n'êtes pas content. Vous êtes violent. Et votre religion, c'est une religion de paix. Vous pouvez dire à qui que l'islam est une religion de paix si vous ne laissez pas les gens de rentrer là où ils vont. Laissez tout le monde, tous les musulmans est libre. Si tu veux, quitte l'islam. Si tu veux, reste là-dedans. C'est ton affaire. Mais Yom al-Qiyamati, tu seras responsable de tes actes. C'est tout. Voilà. On va revenir là-dessus. Comme je dis bien, il n'y a pas les sunnas du prophète. Tous les sunnas, c'est sunnas d'Allah. Je vais vous faire la différence entre le hadith et les sunnas. Et entre la différence entre le sunna et les sunnites. Vous comprenez? La différence entre le sunna et les sunnites. J'ai dit les sunnas, c'est les règles établies par Allah et à donner au prophète. Et le prophète va nous enseigner. Comme comment faire le hajj, comment faire la prière, ce sont des sunnas. Mais le hadith, ce sont des discussions qui se passent entre le prophète et ses sahaba. Il les enseigne. Quand tu veux dormir, il faut réciter ça. Quand tu te lèves le matin, tu dois faire ça. Si tu veux manger, mange ce qui est devant toi. Si tu veux marcher,
Si tu veux manger, il ne faut pas manger debout, il faut t'asseoir. Si tu veux boire, il faut dire Bismillah ou c'est comme ça. Ce sont des hadiths qui se passent entre le prophète et les enseignements. Mais ça n'a rien à voir avec le sunnah. Donc voilà. Sunnata man qad arsalna qablaka min rusulina wala tajidu li sunnatina tabdila. Tu ne verras jamais le changement dans notre sunnah. Notre sunnah c'est quoi? La prière. Il n'y a personne qui peut changer la prière. La manière dont Allah dit de faire la prière, aucun imam ne peut venir que non, si tu dois faire ça, tu dois faire ça. Non. C'est qu'on vous dit là, al-mustahabbatu salat, nanana, si tu veux prier, il faut dire, quand tu fais ruku, tu dois dire subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, ce n'est pas obligé. Si tu fais ruku, si tu veux, tu peux dire astaghfirullah, subhanallah, comme tu veux. C'est eux qui ont dit ça. Si tu veux, tout ce qui est sunnah dans la prière, là, tu n'es pas obligé de le faire. Tout. Al-ruku, c'est farida, parce qu'Allah a dit dans le Coran, warka'u ma'ar-raki'in, ruku, sujud, wasjudu, Allah a dit dans le Coran. Mais tout ce qui est at-tahiyyatu lillah, tahiyya même là, ça vient d'où? As-salatul ibrahimiyya, ça vient d'où? Il n'y a pas de mensonge que c'est ça. At-tahiyya même là, moi j'ai vu une seule source de tahiyya. At-tahiyyatu lillah, az-zakiyatu lillah. L'origine de ça, Abdul Hamid Kashki nous a dit, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est parti à l'Isra ou à l'Miraj, le rencontre entre le prophète et Allah, que le tahiyya vient de là-bas, à partir de l'explication d'Abdul Hamid Kashki, il a dit quand le prophète a vu Allah, il n'a pas vu vis-à-vis, hein, il n'a pas vu comme la manière dont vous me voyez. Le prophète n'a jamais vu Allah. At-tahiyyatu lillah est venu, quand le prophète est venu vers Allah, il a dit At-tahiyyatu lillah, Az-zakiyatu lillah, At-tayyibatu salawatu lillah. Et Allah lui a répondu Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu. Et le prophète a répondu Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah. Et Allah lui a répondu Wa ashhadu anna Muhammadan rasulillah. Que le tahiyya, l'origine des tahiyya vient de là-bas. Mais à Salatul Ibrahimiyya, je ne sais pas d'où ça vient. Hein. S'il y a des gens ici qui savent, moi-même personnellement, je ne sais pas. Et ce n'est pas une obligation dans la prière. Quand tu fais, ta prière restera toujours correcte. Parce que ce n'est pas des choses obligatoires dans la prière. Ce qui sont obligatoires dans la prière, c'est d'être debout, réciter Al-Fatiha, verset coranique, faire des rukus, faire des sujoud, et correctement, et puis salam alaikum, tahiyya, Salatul Ibrahimiyya, ils vont te dire, si tu ne fais pas ça, ta prière est gâtée. Et on va venir le Qabla Ibada aussi. Qabla Ibada, la manière dont on explique, il y a un problème là-dessus. Le trois mazhab là, Imam Malik, Imam Shafi'i, Imam Abu Hanifa, et tous ces trois personnes là, leur manière de corriger, faire le Qabla Ibada, déjà, il y a un problème là. Imam Shafi'i, il a dit que quand tu veux corriger la prière, il n'y a pas Ba'da là-dedans. C'est-à-dire, il ne faut jamais faire Ba'da, c'est le Shafi'i. Et Abu Hanifa a dit qu'il n'y a pas Ba'da, il n'y a pas Qabla là-bas. C'est-à-dire, Shafi'i, il a dit que Qabla, peu importe le problème que tu trouves dans la prière, il faut toujours corriger avec Qabla. Abu Hanifa a dit, si tu veux corriger la prière, toujours avec Ba'da. Il y a un problème là. Donc il y a quelqu'un quand même il y a un problème là. Et Malik, il a dit, si tu diminues, il faut faire Qabla. Si tu ajoutes, il faut faire Ba'da. C'est quoi ça? Donc le prophète, on va prendre quoi? Le prophète a fait quoi? Est-ce qu'il a fait que Ba'da seulement? Ou il a fait Qabla seulement? Ou il a fait Qabla et Ba'da? On ne sait pas. Donc il y a un problème là. Donc Qabla même là, ça veut dire quoi? Qabla et Ba'da, les deux sujouds là qu'on fait. Le sens même de ces deux sujouds là n'est rien d'autre que quand tu pries, comme nous sommes des êtres humains, souvent on oublie. Quand tu oublies, tu fais des sujouds pour montrer à Allah subhanahu wa ta'ala de te pardonner l'erreur qui t'a eu. Tu mets ton front au sol là, tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala les erreurs que tu as fait dans la prière qui te pardonne. C'est juste ça. Donc il ne faut pas vous prendre la tête. Vous avez fait l'erreur dans la prière. Après la fin de la prière, quand tu finis la prière, tu fais des sujouds, tu demandes pardon à Allah subhanahu wa ta'ala et tu commences à te concentrer les autres prières qui vont venir petit à petit, les concentrations. Parce que beaucoup, ils oublient, parce que la prière, pour eux, ça n'a pas d'importance. Voilà, ils sont intéressés par chercher l'argent, faire des commerces. La manière dont ils étaient basés sur le commerce et leur perruque là où aller au cinéma ou le concert, la manière dont ils aiment le Dajou là où Aya Nakamura, s'ils aimaient leur prière comme ça, ils allaient être concentrés dans leur prière. Mais comme ils n'aiment pas trop leur prière, donc c'est normal. Quand tu viens prier seulement, tu fais avec la paresse, tu fais n'importe comment parce que tu n'aimes pas la prière. Si tu aimes quelque chose, tu le fais bien. Mais comme on n'aime pas la prière, on vient seulement, on bafoue et puis on part. Voilà, c'est ça la réalité.
Donc, on va aller dans Surat al-Fatih aussi également. Surat al-Fatih, c'est Surat 48. On va aller Surat 48, verset 23. Vous allez entendre le sunnat Allah encore une fois. Les deux soujour, tu vas être debout ou pas? Ou bien non, les deux soujour étant assis. Par exemple, tu dis salam alaikum rahmatullah, salam alaikum rahmatullah. En étant assis comme ça, tu dis Allahu Akbar, tu fais premier soujour et tu t'assois. Ensuite, tu fais deuxième soujour, tu t'assois, salam alaikum rahmatullah, salam alaikum rahmatullah. Et tu vas partir. Même si tu as oublié pendant 2 heures, 1 année, et que tu as oublié, oui, je n'ai pas fait soujour, je devais faire qabla et ba'da et j'ai oublié. Même 1 année, quand tu te souviens, tu fais l'ablution, tu t'assois comme si tu viens de finir la prière, tu dis Allahu Akbar, tu fais des soujour et tu vas continuer à faire tes affaires. Vous comprenez? Donc voilà, on va aller dans Surat 48, vous allez entendre là-bas que le prophète n'a pas de sunnah, mais c'est Allah qui a des sunnahs. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit là-bas aussi également, verset 23, il a dit sunnatallahi. Vous voyez, il a dit sunnatallahi. Il n'a pas dit sunnatu rasulillah. C'est eux qui vous dit, les sunnis et les salafis, que le prophète, il a les sunnat rasulillah. Il n'y a pas sunnat rasulillah. Dans tout le Coran, depuis le Baqarah jusqu'à Nas, tu n'entends jamais sunnat rasulillah. Sunnatallahi. Allah, il a des sunnats, le prophète n'a pas de sunnat. Ce sont des règles établies par Allah, données à son messager. Le prophète n'a rien à faire. Il n'a rien à donner comme leçon aux gens. Toutes les leçons qu'il donne, c'est Allah qui lui enseigne. Donc, sunnat Allah et sunnat Rasulullah, c'est nous aussi, sunnat du prophète. Le prophète n'a pas de sunnat. Allah vous dit dans Surat 48, verset 23, sunnat Allahi qad qalat min qablu, walan tajida li sunnatillahi tabdila. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Telle est la règle d'Allah appliquée aux générations passées. Et tu ne trouveras jamais de changement à la règle d'Allah. Tous les prophètes qui sont venus, c'est la même règle. Ils suivent le même chemin, même message. Il n'y a pas de changement. Vous comprenez? La réparation, ce n'est pas pour te pardonner, c'est pour réparer la prière. Tu vas réparer quelle prière? Réparer quelque chose, tu connais réparer la prière? Toi, tu peux réparer la prière. Une prière qui est gâchée, tu peux réparer, tu ne peux pas réparer. C'est ça qu'on vous dit que tu vas réparer la prière. Tu ne peux pas réparer la prière. Une prière qui est gâtée, c'est Allah qui va te pardonner. C'est Allah qui va te pardonner, c'est que l'erreur qui t'a trouvé. Tu penses que si tu fais des soujours, c'est ça qui va réparer la prière? C'est ça qu'on vous dit que tu répares la prière. Tu ne répares aucune prière. Même la prière que toi tu fais, tu penses que la prière c'est une voiture que tu vas réparer? Tu ne vas pas réparer une prière. Hein? Une prière qui est gâtée, c'est gâté. Tu vas demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala parce que tu es un être humain, tu as fait des erreurs, parce qu'Allah ne nous prend pas de ce qu'on oublie. Ce qu'on oublie, Allah ne nous prend pas avec ça. Parce que tu as oublié pendant la prière, tu fais des soujours de demander le pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Et avec ce pardon-là, peut-être Allah va accepter ou il ne va pas accepter. Allah n'est pas obligé. Tu penses que si tu fais des soujours, tu vas réparer la prière là, que c'est réparé comme ça. Mon frère, toi, tu connais rien. Hein? C'est ça qu'on vous dit. L'imam là en train de vous mentir, continue à vous mentir. C'est pas une voiture ici que tu vas réparer ou c'est pas un ventilo qui est gâté que tu vas réparer. C'est pas réparation ici. C'est ça qu'on vous dit. La prière ne peut pas être réparée. Non. Tu fais la prière, tu as fait des erreurs pendant ta prière là, tu fais des soujoud, tu demandes pardon à Allah, des soujoud. Tu fais des soujoud n'est rien d'autre que Allah, je te demande pardon. Parce que j'ai fait des erreurs pendant ma prière et Allah, à cause de ces paroles, comme tu te soumets à Allah, tu fais la prosternation pour Allah. Si Allah te voit pendant la prosternation là, il va te pardonner les erreurs que tu as eues pendant ta prière. Sinon, ce n'est pas de réparer. Et ce n'est pas parce que tu as fait des soujoud seulement qu'Allah est forcé d'accepter ta prière. Hein. S'il veut, il accepte. S'il veut, il n'accepte pas. C'est pour cela que personne d'entre nous ne sait si vraiment la prière est acceptée ou pas. C'est pour cela que Allah dit il ne faut pas vous vanter. Il ne faut pas vous vanter. Il y en a, si tu les vois, ils ont des babres comme ça, ils mettent tout le monde en enfer. Comme si leur prière a été acceptée. Il y a une dame qui est venue l'autre jour, là, elle m'a dit que lui, elle filme cigarette. Une dame musulmane, elle filme la cigarette. Qu'elle a dit ça à un imam. L'imam a dit qu'il n'a qu'à abandonner la prière, que la prière ne sera jamais acceptée. Parce qu'elle filme la cigarette. Vous voyez comment ces gens-là sont des égareurs. Ils égarent les gens. Comment tu peux dire à quelqu'un d'abandonner la prière parce qu'il fume la cigarette? Qui vous a dit que la cigarette a été interdite dans le Coran? Ça n'existe pas. Un musulman peut fumer, elle prie et la prière est acceptée. Mais le problème est que quand tu fumes la cigarette et que la cigarette te provoque des maladies et que tu meurs à cause de cette maladie,
Là, tu es considéré comme quelqu'un qui s'est suicidé. Tout simplement. Mais tant que la cigarette ne t'a pas provoqué de problème dans ta foi et tout, Allah ne va pas te prendre pour ça. Mais fais attention parce que ta santé est primordiale. Parce que Allah nous a donné la santé pour prendre soin de notre santé. Parce que si tu es en bonne santé, tu peux prier Allah. Si tu es en bonne santé, tu peux bien dormir, tu peux faire tout ce que tu veux. Mais quand tu continues à fumer, la cigarette peut détruire à l'intérieur. Donc en tant que musulman, on te déconseille de ne pas fumer. Mais ce n'est pas une question de haram ou halal. Ce n'est pas haram la cigarette. On peut fumer, il n'y a pas de problème. Mais on te déconseille de ne pas le faire. Déconseiller et puis haram, c'est pas pareil. Comme les gens qui se coiffent là. Non, la prière de Sunna ne peut pas réparer la prière obligatoire. Non. C'est que vous n'avez pas compris. Quand tu fais le Sunna, les prières surrogatoires là, les prières surrogatoires là, ils vont te rapprocher d'Allah. Ça n'a rien à voir avec la prière obligatoire. C'est quelqu'un qui fait la prière surrogatoire, ça te rapproche d'Allah. Que ce soit la nuit, que ce soit pendant la journée. Yawm al-Qiyamati, quand tu arrives là-bas, parce que de toute façon, je vais vous dire, hein, les gens qui vont aller au paradis, ce sont des mu'minat. Hein, ce sont des mu'min. Al-innal mu'minina wal mu'minat, c'est eux qui vont aller au paradis. Hein. Le musulman, la plupart d'entre nous iront en enfer, malgré qu'on prie. Parce que si toi tu pries, et que ça ne t'empêche pas de tromper ton mari, tu pries, ça ne t'empêche pas de tromper ta femme. Tu pries, ça ne t'empêche pas d'être jaloux, d'être envieux, d'être voleur, d'être escroc. Ta prière ne t'a rien servi. C'est pour cela qu'on dit, il y a deux choses. Al-amalu salihu wal-amalu al-hasan. Voilà. Allah nous parle tout le temps. Wal-asr, innal insana lafi khusrin, illa allazina amanu wa amilu salihat. Il n'a pas dit wa amilu al-hasanat. Mais quand il s'agit de péché, Allah subhanahu wa ta'ala dit afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasana. Il n'a pas dit fara'ahu saliha. Vous comprenez? C'est ça la différence. Al-amalul hasan wal-amalul salihu, c'est pas pareil. Al-amalul salihu seulement qui va partir en haut. C'est-à-dire tu vas faire une prière par exemple. Toi tu pries tous les jours. Mais la prière n'arrive pas à t'empêcher de boire l'alcool. La prière n'arrive pas à t'empêcher de tromper ton mari. La prière n'arrive pas à t'empêcher d'aller en boîte de nuit, d'aller dans le concert. Toi, tu fais une prière de Hassan, ce n'est pas une soirée. La prière ne s'élève pas vers le haut. Ça reste en bas. C'est pour cela que nous, on prie, il n'y a pas de changement dans notre prière. Allah subhanahu wa ta'ala a raconté 50 fois. Inna allazina amanu wa amilu salihati. Ça a été dit dans le Coran 50 fois. Dans le Coran. Et il a dit dans Surat al-Fatir, wal amalu salihu yarfa'u. Il n'a pas dit wal amalu hasanu yarfa'u. Il a dit amalu salih. Amalu salih, c'est quoi? Les bonnes œuvres, tous les deux c'est les bonnes œuvres, mais il y a une différence. Les bonnes œuvres que Allah a besoin, ce sont les bonnes œuvres quand tu fais. Non seulement ça fait bien pour toi, et ça fait bien pour la communauté, c'est-à-dire pour que ce soit le musulman ou non musulman. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Moi, je suis musulman, je suis en France ici. Je suis en France ici. Les Français, ils ont établi des règles. De ne pas jeter les ordures là dans la rue. Il y a des poubelles, il faut mettre là-dedans. Quand toi, tu es musulman, tu pries, tu fais les Hassan. Mais quand tu jettes le poubelle dehors, là, toi, tu filmes, tu jettes le mégot de cigarette dans la rue. Toi, tu fais le Amalul Hassan parce que tu pries. Mais tu ne fais pas de Amalul Salih. Un musulman qui fait Amalul Salih, non seulement il prie, c'est pour lui, il fait bien correctement la prière, mais il ne va pas déranger aussi le voisin. Il ne va pas jeter les ordures dans la rue. Le pays où il est, il respecte les règles de ce pays-là. Si on dit qu'il y a le feu rouge, quand tu viens, tu dois t'arrêter au feu rouge. En tant que musulman, quand tu viens, tu t'arrêtes là-bas. Mais quand tu ne t'arrêtes pas là, et que tu brûles le feu rouge et tu vas aller faire un accident, toi, tu ne fais pas de bon travail. Ce n'est pas un travail que Allah aime. Allah aime que quand tu respectes toutes les règles qu'on t'a établies, peu importe là où tu te trouves, c'est qu'Allah t'a dit, c'est pour toi, tu le fais bien. Et c'est que la société te demande aussi de le faire, tu le fais aussi bien pour ne pas déranger tes voisins ou les gens qui t'entourent. C'est ça qu'on appelle al-amal al-salih. Beaucoup d'entre nous, on fait al-amal al-hassan. On prie, mais ça ne nous empêche pas de manquer de respect à nos voisins. Ça ne nous empêche pas. Dans nos marchés, on a des boutiques là-bas, on escroque les gens dans la boutique. Si on veut peser quelque chose, on ne pèse pas bien. Si on a on vend du lait ou les cahiers et tout ça, là, on mélange avec de l'eau. Tout ça là, c'est des choses que tu fais, ça peut t'amener en enfer.
Mais un mu'min, al-mu'min qui est un croyant, c'est eux qui vont aller au paradis. Là, leur paradis, c'est vraiment confirmé, quoi. C'est pour ça qu'on dit, nous sommes des musulmans. Nous, on n'est pas sûr et certain qu'on va aller au paradis ou pas. Mais quand on te dit que tu es mu'min, la hawla wa la quwwata illa billah al-azim, tu es au paradis. Mais ça, c'est des degrés. Et Allah nous a cité dans le Coran, Surat 23. Si tu veux savoir que tu es un croyant ou tu n'es pas un croyant, va visiter Surat 23 et tu vas lire là-bas. Et Allah subhanahu wa ta'ala va te dire là-bas si tu es vraiment mu'min ou pas, tu vas savoir là-bas. Bon, je vais finir ça et je vais expliquer Mimi là qui a expliqué. Sunnat Allah illati qad khalat min qablu. Allah subhanahu wa ta'ala dit telle est la règle d'Allah appliquée aux générations passées et tu ne trouveras jamais de changement à la règle d'Allah. Donc dès maintenant, je pense que j'ai fini. Al-Hadith, ce sont des explications, ce sont des paroles. Allah subhanahu wa ta'ala dit nazzala ahsan al-hadithi kitaban nazzala ahsan al-hadithi. Le Coran, c'est les discussions, c'est des discours, ce sont des paroles. Mais ça n'a rien à voir avec le hadith que vous voyez. C'est le hadith aussi. Voilà. Fabi ayyi hadithin ba'dallahi wa ayatihi yu'minun. Après la parole d'Allah, hadith à Allah. C'est Allah qui parle ici. C'est hadith aussi également. Le hadith, ce sont des discussions qui se passent entre le prophète et ses sahaba. Il les enseigne comment dormir, comment manger. Si tu manges, tu vas faire ceci. Un jour, on était à côté du prophète. Le sahaba, ils vont nous expliquer. Quand on était à côté du prophète, on lui a posé la question, qu'est-ce que c'est que ça? Il nous explique, ce sont des hadiths. Mais les sunnah du prophète, ce sont des règles établies par Allah. Et à travers, par les enseignements d'Allah, il dit à son messager, voilà les hajj, comment faire le hajj, comment faire courir entre le Safa ou le Marwa, comment jeter les cailloux, comment faire ceci, cela. Le prophète, et comment faire la prière, ce 2 rakas, 3 rakas, le prophète va nous enseigner. Ce sont des règles d'Allah qu'Allah a mis là-bas. Ce sont des sunnahs. Sunnah du prophète, ça n'existe pas. Ça, nous, on suit le sunnah des prophètes. Le prophète n'a pas de sunnah. Sunnat Allahi min qabl. Le sunnah, ce sont des règles. Règles d'Allah, ce n'est pas les règles du prophète. Je pense que vous avez compris. Il ne faut jamais écouter un imam qui vous dit que nous, on suit le sunnah du prophète. Non, vous suivez le sunnah d'Allah. Voilà. Sunnah d'Allah. Je pense que vous avez compris. Donc aujourd'hui, je vais répondre au message de Mimi là. Il a dit qui veut se voiler, il n'arrive pas à dépasser, il n'arrive pas à prendre des décisions pour se voiler. Ma soeur, je ne sais pas ce qui t'empêche de te voiler, je ne sais pas ce qui t'empêche, mais c'est une décision. Quand tu veux, tu peux. Quand tu veux vraiment, tu peux. Parce que les choses que tu aimes, Mimi, tu es en train de le faire. Si tu aimes vraiment te voiler, il n'y a rien qui peut t'empêcher. Ce n'est pas le Satan. Parce que souvent, vous fatiguez le Satan. Vous dites que oui, c'est à cause de Satan, je n'arrive pas à me voiler. À cause de Satan, je n'arrive pas à me dire, hey, laisse le Satan. Satan n'a pas de pouvoir. Satan n'a pas de pouvoir. Donc, c'est toi qui, si tu veux vraiment te voiler, maintenant, là, demain, tu vas aller acheter des voiles et tu vas couvrir ton corps. Tu ne peux pas dépasser parce que tu n'as pas envie vraiment. Si tu as envie, tu allais le faire. Mais ce que tu aimes, on ne te demande pas, tu as toujours envie de le faire. Par exemple, si Mariamba qui va venir faire des concerts, tu vas te lever, tu vas aller acheter le billet parce que tu aimes Mariamba, tu vas aller au concert. Si Aya Nakamura au Palais de la Culture là-bas, qui va te dire là-bas? Tu as le courage même d'aller faire ça. Mais si tu aimes vraiment te voiler, bah voilà, c'est ça. Il faut combattre ton âme. Il faut combattre ton âme. Ton âme aime parce que si toi-même tu dis, tu t'habilles décent, tu habilles des vêtements qui montrent ton corps et tous ces trucs-là. Voilà. Toi-même tu le sais déjà. Donc tu sais que tu t'habilles décemment. Donc tu sais très bien que si tu as de la valeur et que tu ne veux pas que les gens voient ton cou, je sais pas, ton corps. Sauf si tu veux être les femmes libres, les femmes qui disent qu'on est libre. Si tu veux être les femmes libres qui n'ont pas de principes, qui n'ont pas de valeur, qui veulent montrer tous leurs fesses là aux gens, ou tu veux montrer leurs seins, et tu veux montrer leurs fesses aux gens, ben tu peux continuer à faire ça. Mais si tu sais que tu as de la valeur, et que tu sais qu'un jour tu veux qu'un homme te marie, parce que nous on veut être fiers de voir une femme qui couvre son corps, hein, pas des femmes qui est vulgaire, qui veut montrer tout, partie intime à tout le monde. Non, on ne veut pas ce genre de femmes parce qu'ils n'ont pas de valeur. Parce qu'une femme, si tout le monde regarde tes fesses, tout le monde regarde tes seins, tout le monde regarde tout, tu as quelle valeur? Il n'y a plus de valeur.
Donc, ma sœur Mimi, il faut prendre des décisions dès maintenant. Voilà. Même si l'envie vient que tous les habits que tu vois décemment, là, il faut tous les jeter. Tous les habits que tu as qui ne couvrent pas ton corps, il faut prendre tous tes habits, il faut aller les jeter. Voilà. Tous les habits que tu portes qui ne couvrent pas ton corps, il faut les jeter. Il faut commencer à changer ton habillement. On peut le faire. Hein. Il faut changer ton habillement petit à petit. Mais il ne faut pas forcer. Va doucement, petit à petit. Mais il faut toujours voilà, marcher avec des gens aussi qui te donnent des conseils, qui s'habillent comme toi, qui ne sont pas des... Parce que même si toi, tu portes le hijab, mais si tu marches avec des femmes qui portent des mini-jupes et des collants et marcher dans la rue, tu vas finir par eux. Voilà, tu vas finir comme elle aussi également. Parce que non seulement tu as envie d'échanger, si tu as envie d'échanger, traîne avec des gens qui s'habillent correctement. Voilà, comme ça tu peux... il faut changer aussi l'environnement. Si tu ne changes pas l'environnement, tu vas toujours revenir en arrière. Voilà, c'est un conseil que je te donne. Au pays, c'était facile pour moi, mais depuis en France, ici, c'est compliqué. Ouais, parce qu'en France, ici, si on se retrouve en France, ici, on est libre, on va faire comme on veut, on a la liberté, on est un pays de libre, nanana. Voilà. Parce que France ici, tu te retrouves en France ici, tu penses que même Dieu ne te va pas. C'est pour cela, s'il y a certaines filles qui se retrouvent en France ici, tu vas voir là-bas, nani, nanana, ils vont, les vêtements qu'ils ne portent pas chez eux là-bas au pays, ils vont commencer à porter ça. Tu vas voir même les femmes qui sont mariées, ils ont des enfants, tu les vois en train de marcher dans le métro là-bas avec des collants serrés sur leurs fesses là-bas, soi-disant on est libre, hein, quelle liberté comme ça, tu es maudit. Comment tu peux faire ça? Tu es mal éduqué. Une femme mariée déjà, tu as des enfants, c'est toi qui es en train de montrer, tu vas montrer quoi encore? Respecte vos maris là-bas. Quand tu es marié, tu dois montrer aux gens que tu es marié, tu dois couvrir ton corps, tu ne respectes pas ton mari. Ou tu préfères que les hommes vous regardent parce que vous êtes mariés même là, même si les autres hommes vous regardent, ça vous fait plaisir. Sinon, une femme qui est mariée déjà, normalement, aucun homme ne doit voir tes parties. Mais non, vous vous habillez comme des prostituées. Il y a des femmes même là, ils sont mariées, mais ils s'habillent comme une femme qui n'est pas mariée. Ils habillent bizarrement de sortir là-bas. Aucun respect envers leur mari. Aucun respect. Respectez-vous. Tu es marié, respecte. Même si tu ne respectes pas, toi-même respecte ton mari. Respecte ton mari que tu es marié avec quelqu'un. Normalement, les autres hommes aussi ne doivent pas te désirer. Mais vous voulez être désiré même étant marié. Étant marié, tu vas voir les femmes mariées, billahi, tu te poses la question. Tu les dragues même là dans la rue, tu ne sais pas. Jusqu'à ce qu'il te dise que moi je suis marié. Il y a une différence entre une femme mariée et une femme qui n'est pas mariée. Si tu es marié, tu dois changer ta manière dont tu t'habilles. Maintenant, tu es une femme respectueuse. Respecte ton corps, respecte ton mari. Vous n'avez aucun respect. Vous sortez, nanaïne. Répondez-moi, Mariamba, je n'ai pas vu ton truc là. Qu'est-ce que tu as dit? Je ne vois pas. Voilà, je vois pas, comment dirais-je, je vois pas ton commentaire, Mariamba, là, je vois pas. Voilà, bon, on va aller faire la différence entre changer la coloration. Bon, j'aimerais, avant d'aller dans l'autre côté là, j'aimerais dire aux gens qui disent que hier, il y a des gens qui sont venus, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith que وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ que le prophète a dit, si tu te ressembles, que si moi j'ai fait comme ça, que je ressemble à une femme, ou j'ai fait des mèches, je ressemble à une femme, ou par exemple j'ai essayé de tresser mes cheveux là, qui est original, qui est naturel, que je ressemble à une femme, que le prophète a dit, celui qui se ressemble à une femme, qui va aller en enfer. C'est pour ça que j'ai dit que quand tu es ignorant et que tu ne comprends rien, tu vas égarer les autres. C'est ça leur problème. Non seulement ils ne comprennent pas le hadith, ils vont essayer de pointer le doigt les autres aussi également. Vous ne connaissez rien dans le hadith. Si le prophète a dit Man tashabbaha biqawmin, celui qui se ressemble dans une communauté, ce sont des actions, ce ne sont pas des apparences. Ok, vous vous habillez comme des blancs. Les blancs sont des musulmans, donc vous allez en enfer vous aussi. Vous faites comment dirais-je, vous habillez avec des costards. Le prophète il s'est habillé avec costard. Donc vous allez tous en enfer aussi parce que vous êtes en train de vous ressembler aux mécréants. Mais vous ne connaissez rien, c'est ça qui est votre problème. Tu n'as pas de science et tu veux venir enseigner les gens. Que le prophète a dit, le prophète a dit dans les actions. Par exemple, les gens qui font des drogues, ils fument le drogue et toi tu fumes le drogue aussi. Ou les femmes qui couchent ensemble et que toi tu fais la même chose.
Ou par exemple, les femmes mettent des boucles d'oreilles, moi je mets boucles d'oreilles et je parle comme des woubis, là je ressemble aux femmes. Mais parce que je fais mes cheveux comme ça et je ressemble à une femme. Vous aimez trop les femmes. Hein? C'est pour ça que je vous dis, si vous êtes woubi là, moi j'ai fait mon live et que vous dites que moi je suis une femme, viens me trouver dans la chambre ici. Tu vas ouvrir ton bangala là, je vais couper. Parce que je sais qu'il y a des hommes qui sont là, ils sont pédés. Parce que hier soir, il y avait pédé ici. Il m'a dit que moi, s'il me voit derrière là-bas, il pense que moi je suis une femme. Si je te gifle dans tes oreilles là, tu vas te réveiller à l'hôpital. Un vrai homme comme ça, tu me vois costaud comme ça, tu me dis que je ressemble à une femme? Ça va pas chez toi? Moi, je ressemble à une femme, moi? C'est quoi ces conneries là? Il y en a qui sont pédés, hein. Tu les vois comme ça, ils parlent de l'islam, mais ils te voient comme ça. Tellement que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas touché une femme, ils voient un homme avec comme ça seulement, ton visage est transformé comme une femme. Je vais te gifler, tu vas te réveiller. Si tu n'as pas envie, tu connais là où on trouve les femmes. Il y a des prostituées partout, va prendre une prostituée. Moi, je ne suis pas une femme, hein. Je suis un homme. Un homme alpha. Patra dennu ni muso kadi ta muso ni nanane fe ko de muso e mbe goshile deiga hal ne muso ibi dogo billahi batramro voilà. Et tout ce qui est mèche et tout ça, je vous ai dit que comment dirais-je, quand le Satan a dit à Allah subhanahu wa ta'ala, on va aller dans Surat 4 verset 119 déjà, on va aller partir là-bas, Surat 4, voilà, Surat 4 verset 119. Alors le Satan dit à Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit wala udillannahum wala umanniyannahum wala amurrannahum fala yubattikunna azana al-an'am wala amurrannahum fala yughayyirunna khalqallah. Fala yughayyirunna khalqallah. Certes, je ne manquerai pas de les égarer, c'est le Satan qui dit. Je leur donnerai des faux espoirs. Je leur donnerai des faux espoirs. Faux espoir, c'est quoi? Tu vas voir les musulmans, il est assis comme ça, une femme comme un homme, assis comme ça. Non, demain, je vais commencer à prier. Lendemain, je vais commencer. Et il faut faire des doigts pour nous. Moi-même, je n'arrive pas à laisser tout le temps. C'est les hommes qui couchent avec moi. Je n'arrive pas à laisser. Est-ce qu'il y a des doigts? Oui, il y a des doigts, on reste là-bas. Si les malaïques, ils te giflent, comme ça, tu vas savoir. Ils vont m'écrire en privé. Il y a une femme même là qui m'a écrit en privé. Moi, Jafar, est-ce qu'il y a des doigts? J'ai dit, quel doigt tu veux? Oui, parce que 5 ans, je suis avec un homme. Vraiment, est-ce qu'il y a des doigts pour qu'il me marie? Ah bon? Ok. Non, toi, tu n'as pas besoin de doigts. Hein. Toi, tu as besoin de médicaments parce que ton cerveau ne fonctionne pas. Il faut qu'on te donne des médicaments pour que tu bouffes parce que tu n'es pas normal. 5 ans, tu es avec un homme. Il te mougou gauche à droite. Toi, ton cerveau là, c'est parti où? Un homme qui va te marier va passer 5 ans en train de coucher avec toi, qui va te marier. Je ne sais pas, votre cerveau, ça part où même là? Tu es avec un homme, il veut te marier. Comment il veut coucher avec toi 5, 6 fois, 7 fois? Tu es là, qui va te marier? Et qu'il y a des doigts. Il n'y a pas de doigts. On doit faire des doigts pour toi pour que tu deviennes en raison. Parce que la raison, là, le cerveau là est parti. On va faire des doigts pour toi pour que le cerveau revienne. Il n'y a pas de doigts pour toi. Allah t'a donné un cerveau. Un homme qui va te marier ne va jamais t'amuser avec toi pendant 5 ans. Il y a des femmes là, tu es là tout le temps à côté d'une femme, un homme qui ne veut pas te marier, qui est en train de... Tout le temps, il t'appelle, viens, on va sortir, il va sortir avec toi, il va te mouiller là-bas, il va te jeter, tu es là, de faire des doigts. Il n'y a pas de doigts qui va te sauver là-bas. Reste là-bas, reste avec lui, il va te marier. Si vous êtes fatigué là-bas, vous allez nous fatiguer sur le réseau. Les hommes d'aujourd'hui, ils vont seulement coucher avec toi, ils vont te jeter. Ils vont coucher avec toi parce que tu n'as pas de valeur. Si tu avais montré aux hommes que tu avais de la valeur, ils vont t'épouser. Mais tu joues une fille facile, ils vont bouffer, ils vont partir. Point barre. Ils vont bouffer et ils vont partir. Les choses faciles, gratuites, tout le monde aime ça. Une femme gratuite qui ne dit pas oui, qui ne dit pas non. Il y a des femmes là, dans leur dictionnaire, il n'y a pas non là-dedans. Un homme vient seulement oui, il ne regarde même pas. Tellement qu'il aime le sexe, et chaque homme qui vient, il écarte les jambes. Continue là-bas, il n'y a pas de doigts pour toi. On doit te soigner, tu es malade, tu as une maladie. Voilà. Et les gens qui s'assoient là-bas, que demain je vais commencer à prier. Si on te dit de prier, tu dis non, 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 c'est Satan qui est en train de me prendre comme ça. Moi, je ne sais pas ce qui se passe dans ma vie. Moi-même, je n'arrive pas à prier. Fais des doigts pour moi pour que je commence à prier. Fais des doigts pour moi pour que je laisse boîte de nuit. Fais des doigts. Il n'y a pas de doigts pour toi, la sœur. Non. Mon frère, il n'y a pas de doigts pour toi. Tout est dit dans le Coran. Tu es en train de suivre tes passions. Tu suis tes passions, point barre. Il n'y a pas de doigts. Il y a des choses, il n'y a pas de doigts chez toi. Allah t'a dit, il ne faut pas aller là-bas, il ne faut pas aller, point barre. Si tu pars là-bas, il n'y a pas de doigts qui va te sauver là-bas. Tu laisses
Tu prends des décisions, tu dis je ne veux plus aller là-bas, je ne veux plus y aller. C'est tout. Demain, je vais commencer à prier, je commence à prier. Et le Satan vous donne des faux espoirs. Demain, je vais commencer, jusqu'à ce que la mort va venir vous attraper et puis c'est fini pour vous. Et non des faux espoirs, et je vais leur commander à faire des choses. Parce que le Satan, son travail, c'est faire des chuchotements dans tes oreilles. Fais ça. Une femme peut passer devant toi, le Satan, il va venir faire des chuchotements. Tu vois cette femme-là, elle est tellement jolie, tu vois sa forme-là. Toi, tu regardes une fois, tu ne peux pas t'arrêter. Il faut que tu regardes. Et vas-y, c'est facile. Ou tu es avec une femme, par exemple, dans la chambre, le Satan, il peut venir te dire, ouais, cette femme-là, elle est trop facile. Tu vois, il faut juste que tu mets ta main là-bas seulement et il va te donner. Il va partir, l'homme, il va partir à dire à la femme aussi, tu sais, cet homme-là, il t'aime bien. Si tu essaies, tu tentes seulement, vous allez voir. C'est ça, le Satan, il va faire. Mais quand cette idée arrive, quand tu dis astaghfirullah, subhanallah, où tu fais l'ablution, Satan va partir. Mais un être humain, Satan, non, il n'y a pas. Même si tu dis Qul huwallahu ahad, lui-même il dit Qul huwallahu ahad. Si tu dis astaghfirullah, il va dire astaghfirullah. C'est le Satan humain. Un Satan humain, c'est quelqu'un, ce sont des amis qui sont alentour de toi, qui te disent tous les jours, on n'a qu'à aller voir les concerts de Dadju, on n'a qu'à aller voir boîte de nuit. Et il y a des cercles qui sont comme ça. Si tu as envie de te voiler, non, il ne faut pas te voiler. Il ne faut pas te voiler. Tu sais, on est libre. Hein. On est en France ici, on est libre. Tu n'as pas besoin de te voiler. Hein. Et porte des vêtements, on fait notre vie. On n'a qu'une seule vie. On n'a qu'à vivre. Porte des jupes, couche avec qui tu veux. Oui, on a une vie. Il y a des filles qui sont Satan comme ça. Ce sont des Satans. Ou ils vont dire, tu es marié avec cet homme-là et que votre couple-là est parfait. Toi, tu vas aller raconter à tes copines là, tu sais, moi avec mon mari là, on s'attend bien vraiment. Il est bien. Le Satan, il va dire quoi? Il faut faire attention. Les hommes qui sont bien comme ça là, peut-être il a une copine là dehors là-bas. Il faut faire attention. Toi aussi, tu vas commencer à surveiller ton mari jusqu'à ce qu'il y aura des problèmes dans votre couple là. Voilà, ce sont des Satans. Il n'y a pas Astaghfirullah qui va les chasser, ni rien du tout. Tu vas arrêter de fréquenter ce genre de personnes là, sinon ils vont détruire ta vie. Et à la fin, il a dit, je leur commanderai, ils altéreront la création d'Allah. Altérer la création d'Allah, c'est quoi? Par exemple, aller faire des chirurgies. Les femmes, ils ont commencé à faire ça. Les femmes musulmanes, aller faire des lèvres roses, aller faire des chirurgies. Une femme musulmane, lèvres roses, là, le Satan a dit, non seulement il va les égarer jusqu'à ce qu'ils vont altérer, à changer la création d'Allah. Enlever les cils, là. Une femme qui va, si à la fête, là, les femmes, là, musulmanes, là, ils vont limer leurs dents pour que ça soit joli. Je n'ai pas dit si tes dents la sortent jusqu'à là-bas. Hein. Je n'ai pas dit ça. Il y a des gens, leurs dents, ça sort jusqu'en haut là-bas. Là, ici, là, il faut couper parce que comment tu vas manger? Il faut limer. Oui, ça c'est pour tes... Mais tu n'as rien dans tes dents là, jusqu'à limer pour que les gens voient que quand tu souris, ça fait plaisir aux gens. Juste plaisir aux gens. Tu vas trouver Dieu devant toi. Oh, par exemple, toi, par exemple, quand tu lèvres roses, tu vas avoir lèvres roses, tu vas faire des chirurgies. Tu vas voir Allah. Ça, c'est altérer la création d'Allah. Oh, par exemple, le nez là, tu veux que le nez là soit droit comme ça, quand toi, tes nez là, je ne sais pas comment. Tu penses qu'Allah ne s'est pas créé? Allah dit, on a créé un être humain de la forme la plus parfaite. Toi, tu n'es pas content, tu veux changer le nez pour devenir je ne sais pas qui. Et si tu meurs là-bas. Et encore BBL, on appelle comment? BBL, c'est quoi, non? BBL, oui, BBL. Ils vont aller, je ne sais pas où, à Dubaï là-bas, aller couper leurs fesses et mettre des coussins là-bas. On appelle ça altérer la création d'Allah. Mettre des coussins là-dedans juste pour plaisir aux hommes. Oui, maintenant, si tu as des grosses fesses, c'est bien. Une femme musulmane qui va aller faire des BBL là, tu vas trouver Dieu devant toi. Les BBL là, même là, ça crée des problèmes. Quand tu vas vieillir là, tes fesses là, ça sera comme Hiroshima, Nagasaki. Tu ne peux même pas t'asseoir. Parce que ce n'est pas des fesses. Tu as mis des boules là-dedans. Et ces boules-là, ça ne va pas rester parce que ce n'est pas ton corps. C'est pour cela que vous allez voir certaines femmes à partir de 60 ans, leurs fesses là, on dirait bombe qui est créée. On dirait que tu as mis bombe dans une chambre et que ça a explosé. Tu ne sais pas, tu te poses la question, ça c'est les fesses ou c'est des cailloux. Tu ne sais même pas quoi tu vas devenir parce qu'ils ont fait bébel. Continue à faire bébel là-bas. Et on vous dit aussi les mèches, tout ce qui est mèches qu'on vous mettez dans vos cheveux là, le perruque, tout ce qui va avec.
Et c'est pas du tout bien. C'est pas bien. Restez avec vos propres cheveux. Moi, je ne suis pas une femme, mais regardez mes cheveux. Je ne suis pas une femme. Mais vous n'aimez pas vos propres cheveux. Vous allez prendre quoi? Les cheveux de quelqu'un d'autre et vous mettez dans votre cheveu. Ça, c'est un changement total. Parce que tu prenais quelque chose qui ne t'appartient pas, tu collais ça à tes cheveux. C'est pour cela qu'il y a beaucoup d'imams qui vont dire que c'est haram parce que tu es en train de... Et le tatouage aussi pareil. Le tatouage aussi pareil. C'est changer ta peau. Parce que quand tu mets le tatouage, tu changes encore ta peau. Le perruque aussi pareil. Les mèches aussi pareil. Restez avec le cheveu que Dieu vous a donné. Il n'y a pas de problème là-dedans. Vous allez avoir il y a des produits qui peuvent pousser le cheveu. Vous mettez le produit, même si ce n'est pas beaucoup de cheveux, vous mettez des produits, acceptez-vous tel que vous êtes. Acceptez-vous, c'est que comme vous êtes, vous serez heureux dans votre vie. Vous n'êtes pas heureux, pourquoi? Parce que si vous voyez les femmes africaines aujourd'hui, elles sont malheureuses. Si tu les vois dans le métro, tout ça, c'est des cheveux de mort là qu'ils ont. Avant de dormir là-bas, ils vont enlever ces mèches là comme ça. Mais là-bas, tu n'es pas devenu un être humain qui vient avant de dormir. Il faut qu'il enlève ses cheveux là pour mettre là-bas. Tu n'es pas un être humain. Moi, je n'ai jamais vu. Moi, je ne peux pas enlever mes cheveux parce que ce sont des vrais cheveux. Si j'enlève ça, ça veut dire qu'il faut que je coupe ici. Mais vous, non. Vous venez seulement enlever. Là, même là, tu dois te poser la question si tu es normal. Pourquoi c'est fatigué jusqu'à ce niveau? Pourquoi ne pas s'apprécier jusqu'à aller mettre des perruques qui ne t'appartiennent pas? Est-ce qu'une femme même là, tu dois être fière de ça dans le métro, dans le train, tu portes des cheveux de quelqu'un qui n'est pas toi? C'est une honte. Acceptez-vous tel que vous êtes. Toute la communauté, tout le monde s'accepte, sauf les femmes africaines. Respectez vos cheveux, mettez des produits dans votre cheveu qui va pousser vos propres cheveux. Vous pouvez faire des nattes avec vos propres cheveux sans rien ajouter. Vous serez comme vous êtes, il n'y a pas de problème là-dedans. Mais si vous partez prendre des mèches qui ne t'appartiennent pas en aide là-bas, les mèches brésiliennes, je ne sais pas quoi, c'est haram. Accepte-toi comme tu es. Ben Khalifa, accepte-toi comme tu es, tu es un garçon, donc tu ne dois pas te tresser. Ah, ok, tu ne dois pas te tresser. C'est interdit en islam. Tu peux me donner les dalils où je ne dois pas me tresser? Est-ce que tu as des dalils là-dedans? C'est ça, tresser. Comme toi-même, tu ne connais pas tresser, je ne vais pas te... Parce que tu ne connais pas même pas c'est quoi tresser. Ça, c'est pas tresser, imbécile. C'est pas tresser, imbécile. Tu comprends? Tu n'es pas tresser, idiot. Ça, ce n'est pas tresser, con. Tu es con, ça, ce n'est pas tresser. C'est pas des tresses, ça, imbécile. Idiot, là, c'est pas tresser, là, tu es là, tu comprends pas, tu es con. Ouvre bien tes oreilles. Si tu as des lunettes, enlève tes lunettes et regarde bien. Ou écoutez bien si tu as des oreilles qui n'attendent. Ça, c'est pas des tressés, imbéciles. Non, c'est des idiots comme ça, ils viennent dire que ça, c'est tressé, là. Tu connais le tresse? Tressé? Va écrire sur l'internet c'est quoi tresser un cheveu. Il y a hadith clair là-dessus. Le prophète même là a tressé ses cheveux. Mais comme vous êtes des imbéciles, arrogants, des idiots, des jaloux, vous venez ici, vous ne voulez pas voir mes cheveux, vous allez mourir ici. Le prophète même là, il s'est tressé avec ses propres cheveux. Il a fait 4 tresses. Il y a le hadith clair là-dessus. Imbécile, comme tu ne lis pas le hadith, tu viens me fatiguer ici. Va lire le hadith. Le prophète même là, il s'est tressé. Comme tu dis que le tresse là, c'est moi je suis un garçon, va dire au prophète aussi qu'il est un garçon qui ne doit pas se tresser. Imbécile. On vous dit d'aller apprendre, vous n'apprenez absolument rien du tout. Vous voulez nous fatiguer ici. Idiot. On passe à autre chose. Laissez ces gens-là dans ma main, s'il te plaît. Laissez-les dans ma main. C'est comme ça que je dois les répondre. Parce qu'ils sont là seulement à me fatiguer. Donc, si tu viens mettre des commentaires idiots, je vais te remettre à ta place. Apprenez d'abord avant de me parler. Hein. Je vous dis clairement les choses. Parce que si tu avais étudié, tu n'allais pas écrire ça. Si tu avais étudié, mais tu as la haine. Vous avez la haine, je sais. Mais mes cheveux, là, vous allez voir ça où vous allez mourir. Ça, ces cheveux-là, je ne vais jamais enlever. Hein. Ça, après ça même, là, je vais me tresser, tu vas voir. Je dis bien, moi, je vais me tresser. Ma femme, là, si je me marie avec une femme, elle va se tresser avec sa locks, là. Et mes enfants, pareil. Vous comprenez? On passe à autre chose. Ok, je vais finir vite fait. Appréciez votre propre cheveu.
Prenez soin de votre cheveu. Si vous avez des produits qui poussent votre cheveu, mettez-les. Prenez soin de vos cheveux. Et les garçons peuvent faire comme ça, comme la femme aussi peut faire comme ça. Vous comprenez bien? Une femme peut faire ses cheveux comme ça, comme un homme. Les défrisants, c'est haram. Non, c'est pas haram. Tout ce qui est naturel, c'est pas haram. Tout ce qui n'est pas naturel, ça va rentrer dans les choses qui vont alterner la création d'Allah. Mais attention, s'il y a le chirurgie, par exemple, une femme doit faire, par exemple, il a une maladie, ou il a des bosses qui est sorti là-bas, il peut faire des chirurgies pour enlever ça. S'il y a quelque chose qui peut, je sais pas comment je vais dire, il y a des choses qui est, comment dirais-je, à ton corps une maladie, tu peux faire des chirurgies pour enlever. Ou tu as des dents qui sont pas bien rangées, ou par exemple il y a des dents qui est sautées là-bas ou autre chose, tu veux arranger ça, tu peux arranger. Mais tout ce que si tu es naturel et que tu n'as pas de problème, juste pour faire plaisir aux gens, tu fais des chirurgies, ça devient haram. Mais si c'est des maladies, tu peux faire des chirurgies pour arranger ça dans ton parti, dans ton corps et tout ça là. Mais juste pour plaisir aux gens, c'est interdit catégoriquement en islam. Donc maintenant, avant de finir, je vais vous faire la différence entre al-amal al-salihu pour lisser le cheveu. Hein, ce sont des produits pour lisser le cheveu. Je ne sais pas, le défrisant c'est quoi ça? Ce n'est pas bon, naturel, c'est pas naturel. Ah, si c'est pas naturel, bon, désolé, je ne sais pas c'est quoi, défrisant, je sais pas quoi. Si c'est ça des produits qui poussent les cheveux ou c'est fait quoi? Je connais ça, je connais pas. Ce sont des produits qui poussent les cheveux ou c'est quoi? Ou c'est des produits chimiques là? Si c'est des chimiques là-bas, ma soeur, si tu mets là-bas, tu vas me dire quel jour on va prier sur ton corps. Voilà. Al-amal salihu wal-amalu, c'est des produits qui lissent les cheveux. Ah, ok. Ah, que le cheveu devient lisse et tout ça, quoi. Ah, ok. Mais si c'est pas dangereux, est-ce que c'est dangereux? Si c'est dangereux pour tes cheveux, pour ton corps, bah si c'est trop chimique, ma soeur, il faut pas continuer à faire. Hein. Parce que moi, je veux que tu vis longtemps. Voilà, je veux que tu vis longtemps. Si tu mets des produits ça peut souvent détruire tes cheveux même là. Parce que chaque fois, si tu mets des produits ça peut faire tomber les cheveux et tout ce qui va avec. Donc, fais attention. Donc, maintenant, on va voir al-amalul hasani ou al-amalul salih. Al-amalul salih ou al-amalul al-hasan. Donc, en tant que musulman, alors, Oustaz, Rasta n'est pas haram. Le Rasta, ça là, tu parles de ça, le Rasta là, c'est pas du tout haram. Non, c'est pas haram. C'est pas haram. Mais il ne faut pas écouter les extrémistes, hein. Les gens qui pensent qu'ils sont déjà au paradis et ils vont te dire que c'est haram. Les sunnites et les salafis et les wahhabistes là, il ne faut pas les écouter. Hein. Et pour eux là, c'est haram. Voilà. Parce que c'est eux, ils pensent que l'islam les appartient. Voilà. C'est naturel. Donc c'est naturel, ce sont tes cheveux. Si ce sont tes cheveux, parce qu'il y en a qui vont aller prendre des locks comme ça, ils vont l'acheter pour mettre ça. Ça c'est interdit. Mais si ce sont tes propres cheveux, mon frère, voilà, ils sont en train de signaler mon compte exactement. Donc, ils continuent à signaler mon compte comme hier. Vous allez voir, ils ont restreint la visibilité de mon live et vous allez voir que le live, ça va diminuer parce qu'ils sont en train de signaler mon live. Ils sont tout le temps comme ça. Hein. Des hypocrites, ils ne peuvent pas faire ce que j'ai fait. Ils sont jaloux, ils sont haineux. Donc, ils sont obligés de signaler mon live. Voilà. Ils continuent à le faire comme d'habitude. Hein. Je vous dis, hein, moi j'ai pris Dieu seulement qu'Allah vous donne à vos mamans et vos papas un enfant comme moi. Hein, parce que de toute façon, la hawla wa la quwwata illa billah al-azim, c'est des gens qui sont, comment dirais-je, qui sont haineux, il faut qu'ils signalent le live. Continuez à signaler. Hein. Voilà, ça me fait plaisir parce que si tu vois que les gens ils t'aiment pas, c'est que tu es devant. Si tu n'es pas devant, ils vont jamais être derrière toi. Voilà, continuez à vos jalousies, à vos trucs là, continuez à le faire. Donc je vais finir avec ça. Al-amalu salihu wal-amalu al-hasan. Al-amalu salihu, je vous ai dit, c'est les bonnes œuvres que vous faites, non seulement pour vous, mais pour la société, pour la commune et l'endroit où vous êtes. On appelle ça al-amalu salihu. Allah a besoin que ça, et c'est ça qui va monter vers le ciel. Allah nous dit dans Surat al-Fatir, wal-amalu salihu yarfa'u. Surat al-Fatir, Surat 35, verset 10, il a dit là-bas, il n'y a que al-amal ou les bonnes œuvres seulement qui vont partir en haut. Mais si tu fais l'amal al-hasani, tu pries, mais ça ne t'empêche pas d'être jaloux, ça ne t'empêche pas d'être ennuyeux, ça ne t'empêche pas de faire mal aux autres. Ça, on appelle ça al-amal al-hasan. Voilà.
Afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasana. Celui qui il fait le péché, mais ce péché est devenu comme un bien devant, comme une bonne œuvre. Voilà, une bonne œuvre à la Hassan devant lui, c'est que ça veut dire que, comment dirais-je, ça, Al-Hassan, ça veut dire, c'est des bonnes œuvres que tu fais, mais non seulement ce n'est pas bien pour toi et ce n'est pas bien aussi pour la société. Souvent c'est bien pour toi, mais ce n'est pas bien pour la société. Mais quelqu'un qui fait Al-Amal al-Salihu, c'est que c'est bien pour toi et bien aussi pour la société. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, Wallah asri, par le temps, innal insana la fi khusrin, tous les êtres humains sont perdants. Voilà. Tous les êtres humains, innal insana, l'être humain, la fi khusrin. C'est-à-dire, il est perdant. Illa allazina amanu, sauf ceux qui croient wa amilu salihati et ils font de bonnes œuvres. Bonnes œuvres, c'est quoi? Tu pries, mais en même temps, tu ne trompes pas ton mari. Tu pries, en même temps, ton voisin qui sont à côté de toi, même s'ils ne sont pas musulmans, il ne faut pas que tu fasses des choses qui les dérangent. Tu pries, mais quand tu vis en France ici, tu respectes leurs règles. Quand tu pries, si tu es dans la voiture ou que ce soit sur la moto, si tu arrives au feu rouge, tu t'arrêtes. Tu pries, si on dit l'endroit où on ne doit pas mettre la voiture, il ne faut pas mettre là-bas. C'est ça un bon musulman. Un bon musulman, si tu viens en France ici, il ne faut pas être dérangé les Français. Il ne faut pas dire moi je suis musulman, la France doit accepter mon islam, nani, nana. Moi je me voile. La France dit que en tant qu'une femme musulmane, tu ne dois pas porter des abayas. Il ne faut pas porter de abaya. Si tu n'es pas content, va dans un pays où on porte le abaya là-bas ou je ne sais pas quoi. Vous comprenez? Il ne faut pas venir dans un pays où on dit que tu ne dois pas porter le abaya comme en France ici. Toi, tu dis non, 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 non. Tu vas porter comme tu veux. France n'est pas un pays et ils n'aiment pas les musulmans. Hey, va dans un autre pays. Tu n'es pas obligé de vivre en France ici. Il ne faut pas déranger les gens. C'est leur pays. Ils font ce qu'ils veulent. En tant que musulman, tu n'es pas obligé de vivre ici. Va au Maroc, va au Sénégal, va en Guinée là-bas. Tu peux porter abaya là-bas comme tu veux. Mais en France, ici, c'est leur loi, c'est leur règle. Tu dois le respecter si tu es un bon musulman ou tu es une bonne musulmane. Arrêtez de fatiguer les gens sur les réseaux sociaux. Les Français sont des koufars, alors que vous êtes là à bouffer leur CAF. Si la CAF verse l'argent pour vos fils là-bas, vous n'allez pas dire que ce sont de l'argent des koufars. Vous dites qu'ils n'aiment pas les musulmans, mais c'est eux qui sont en train de verser l'argent sur votre compte là pour aider vos enfants. Si vous tombez malade là, ce sont des koufars qui sont en train de vous soigner. Mais vous êtes là en train de les insulter ici, ils n'aiment pas abaya. Même chez vous là-bas, abaya vous portez. Quel pays musulman tu peux me dire là-bas qu'il n'y a pas de conneries là-bas? Tous les pays musulmans là, vous portez que des jeans, pantalons, des collants là-bas. Mais vous venez en France ici, vous voulez imposer votre religion aux gens. Ici, ce n'est pas un pays musulman, hein. C'est un pays pour non musulmans. Donc, ils font ce qu'ils veulent dans leur pays. Tu n'es pas content, tu dégages, point barre. N'arrivez pas à fatiguer. Donc, vous ne faites pas des amalou as-salihu, vous faites des amalou al-hasan. Vous comprenez? Donc voilà, c'est ça la différence entre al-amal al-salih ou al-amal al-hasan. Et avant de finir, je vais vous réciter juste un verset. Surat 43, on va aller là-bas vite fait. Versets 77 et 78. Surat 43. Ça, c'est pour les gens qui... C'est pour les gens qu'on va leur réciter le Coran, la vérité d'Allah, mais ils vont s'en détourner. Oui, certaines écoles refusent le voile. Bah, s'ils refusent le voile, il faut enlever le voile. C'est tout. S'il refuse le voile, tu enlèves le voile, point barre. Tu enlèves le voile parce que tu as décidé de vivre ici. Donc si tu décides de vivre dans un pays qui n'est pas musulman, tu respectes leurs règles. Si tu as envie de pratiquer ta religion vraiment, vraiment, Allah te dit « Inna ardullahi wasi'a ». La terre d'Allah est vaste. Va dans un endroit où tu peux faire la religion. Mais vous, vous aimez la vie d'ici, mon monde. Les musulmans d'aujourd'hui et les musulmans d'aujourd'hui, ils aiment la belle vie. Ils aiment aller se promener dans le parc, vivre en France ici parce qu'il y a de bonnes nourritures à manger, il y a des vrais hôpitaux, tu peux te soigner. Et tu vis ici, l'argent qui est là, héros. Ouais, ils aiment toucher l'argent, ils aiment la belle vie. Bah, si tu aimes vivre ici, ma sœur, en tant que musulman, tu dois accepter les règles. Hein. Bah, si tu es un vrai musulman, c'est pour ça qu'il dit, nous, on est des hypocrites. Hein. Nous, on n'est pas là pour l'islam seulement. Hein. On aime la vie. Un musulman est capable d'abandonner sa religion pour l'argent. Il aime abandonner sa religion pour se marier avec une femme. Voilà, on a abandonné tout. Allons-y dans nos pays là-bas. Pourquoi vous ne partez pas au Mali et au Burkina?
Tu penses qu'au Burkina, au Mali, là-bas, si tu es là-bas, tu ne peux pas vivre, tu peux vivre, bien sûr. Mais on aime la belle vie. On aime rester ici en France, ici en France, faire des photos devant Tour Eiffel, aller promener au parc là-bas, manger la CAF, l'argent du CAF. Et voilà. À cause de ça qu'on est là. Hein. On n'est pas là pour Allah. Hein. Et personne ne peut me dire que si je pars en Côte d'Ivoire ou au Sénégal ou au Mali, que je vais mourir là-bas. Il y a des gens qui vivent là-bas. Depuis qu'ils sont nés, ils vivent au Sénégal là-bas. Il y a des gens qui sont nés au Burkina, au Mali là-bas. Ils sont nés là-bas, ils sont vécus là-bas jusqu'à leur mort. Ils n'ont jamais mis le pied en France ici, mais vie. Mais nous, on aime la belle vie. On est capable de se sacrifier dans la mer en Côte d'Ivoire, comme là, Libye, Algérie et tout ça. Là, on traverse tous ces déserts-là. Ce n'est pas pour Allah. Hein. Si Allah avait dit qu'il faut traverser le désert pour aller à la Mecque là-bas ou aller faire, personne ne va partir. Mais on est capable quand même de se suicider dans la mer là-bas pour venir en France ici. Oui, bengo. Si tu viens à la Beng là-bas, alors que tu traverses tous ces déserts là, venir à la Beng là-bas et encore mourir ici, tu n'as rien. Les Beng là, tu es comme des vies. Tu viens ici avant de réussir là. Hein? Avant de réussir là, tu fais 10 ans d'abord avant d'avoir la carte de séjour. Quand tu n'as pas la carte de séjour, même le chien est mieux que toi. Même le chien. En France ici, tu sais ce qui compte beaucoup? En France ici, ce sont des animaux. Les animaux en première position. Si tu tues un chat ici, tu es foutu. Tu manges un chat, mon frère, tu es foutu. Les animaux d'abord. Le chien, le chat, les oiseaux sont protégés. Après les oiseaux, ce sont des femmes qui vont venir. Tu touches une femme ici, tu es crevé. C'est pour ça que les femmes là, elles vont vous manipuler, personne ne peut rien faire. La femme peut te manipuler, elle peut te jeter dehors, elle peut te manipuler. Là où tu vas dire, même si tu vas aller dire à la police là-bas, ils vont donner la raison à une femme. C'est les femmes qui sont respectées après les animaux. Et après les femmes, les hommes. Et après les hommes, ce sont des étrangers. Ceux qui ont la carte de séjour. Ceux qui ont la nationalité. Mais vous qui n'avez pas la nationalité là, même caca est mieux que vous, ici. Même le caca. Tu n'es même pas considéré, tu ne peux pas travailler ni rien. Tu deviens un clochard. C'est-à-dire, tu peux passer 10 ans, tu n'as pas de carte de séjour, tu n'as rien. Tu es comme une poubelle. C'est ça la France ici. Voilà. C'est pour cela qu'il ne faut pas dire que quelqu'un a fait 20 ans ici, hein, tu ne connais pas sa situation. Peut-être qu'il a fait 20 ans, il n'a pas de la carte de séjour, il n'a rien. Il va faire quoi? Tu ne travailles pas, tu ne peux rien faire. Ni pour toi, ni pour ta famille. Voilà, c'est la réalité. Donc, on va finir avec ce verset. On va finir rapidement avec ce verset. Et pour les gens qui ne croient pas le verset coranique, tous les enseignements qu'on dit, tous les enseignements qu'on vous dit durant le Coran, on vous dit, et il y en a qui ne croient pas. Voilà, il y en a qui ne croient pas ou ils négligent le verset d'Allah. Voilà ce que, si vous serez en enfer, voilà ce qui se passe là-bas. Vous savez, demain je vais faire un live après la mort. C'est-à-dire depuis la mort, depuis que tu vis, jusqu'à ta tombe, après ta tombe, ce qui se passe, Yom al-Qiyamah, Inch'Allah, demain je vais faire le live. Mais aujourd'hui, je vais vous dire, les gens qui écoutent le verset d'Allah et qui n'y croient pas, voilà ce qui se passe Yom al-Qiyamah, quand les gens seront en enfer. Ils vont s'adresser le message à Malik. Écoutez bien. Les gens qui sont au paradis, à l'enfer, quand ils ont adressé le premier message aux gens qui, le Ghazanatu Jahannama, ceux qui travaillent, c'est les gardiens de l'enfer, et ils n'ont pas répondu, ils ont répondu mal, ils vont s'adresser à Malik. Voilà. Bon, toujours au 22h, je serai là en France ici. Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِي عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالُوا إِنَّكُمْ مَاكِسُونَ. Ils vont dire à Malik, oh Malik, que ton Seigneur nous achève. C'est-à-dire, eux-mêmes, ils sont en enfer là-bas, ils demandent à Malik. Malik demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'on veut mourir. Tellement que l'enfer, le feu est en train de le brûler, il n'y a pas, la yamutu fiha wala yahya. La yamutu fiha wala yahya. Non seulement tu vis pas, tu meurs pas aussi également. C'est ça l'enfer. L'enfer est que, parce que pour vivre, c'est quoi? C'est que tu as un bonheur, tu manges et tout, mais là-bas, tu ne manges pas. Non seulement le feu est en train de te brûler, normalement tu dois mourir, mais tu ne meurs pas. C'est-à-dire, tu es dans la... C'est comme si on te met dans le feu, il n'y a pas de mort. Le feu est en train de te brûler, ça fait mal à ton corps, mais tu ne meurs pas. Donc, c'est pour cela, quand ils sont crevés là-bas, ils demandent à Malik, Malik, s'il te plaît, demande à Allah, on veut mourir.
Qu'est-ce que Malik va lui répondre? Malik va dire, en vérité, vous êtes pour y demeurer éternellement. C'est-à-dire, Malik va dire, taisez-vous. Vous allez vous fermer vos bouches. Vous êtes là jusqu'à la fin. Vous n'allez pas sortir. Vous restez là. Et il y en a même qui expliquent le verset coranique. Ils ont dit, avant que Malik les réponde, Malik va faire 1000 ans, 1000 années avant de les répondre d'abord. Vous savez qu'un jour auprès d'Allah, c'est 1000 années ici. Imagine 1000 années auprès d'Allah, ça veut dire combien ici? C'est vous qui calculez. Hein? Un jour auprès d'Allah, c'est comme 1000 années ici. Donc Malik, il va faire 1000 années d'abord avant de les répondre. Et il va leur dire, Antum makisoun. Vous allez demeurer ici, il n'y a pas de sortie ici. Et il va dire une autre chose. Laqad ji'inakum bil haqqi walakinna aktharukum lil haqqi karihun. Je vais vous montrer. Et Malik, il va leur dire, certes, nous avions apporté la vérité. C'est quoi? C'est ça la vérité. Ça. Malik, il va dire, nous avons apporté, vous a apporté la vérité. On vous a apporté la vérité qui est le Coran. Maintenant, vous avez abandonné le Coran. Vous êtes parti où? Al-Riwaya. Al-Riwaya to Ibn Baz. Al-Fatawa. Nanani, nanana. Ils ont abandonné le Coran. Ils sont partis. C'est le hadith Nabawi. Nanani, nanana. Allez vous baser sur un livre. Tuer les gens. Tuer les si quittent l'islam. Nanani, nanana. Livre qui a été écrit par un être humain. Ils sont partis là-bas. C'est basé sur ça. Alors que laqad ji'nakum bil haqqi walakinna aktharakum lil haqqi karihun. Ils vont dire aussi, mais la plupart d'entre vous détestez la vérité. Comme aujourd'hui, si tu dis à une femme, il ne faut pas mettre le perruque, non, je mets le perruque. Si tu dis à une femme que le Coran a dit, il faut te couvrir le corps, non, je ne couvre pas. C'est pour cela que Malik, l'enfer là-bas, quand ils ont dit Malik, demande à Allah, on veut mourir, Malik a dit, vous n'allez jamais mourir ici, vous allez rester ici éternellement, brûlé en enfer. Malik va dire qu'on vous a, et pourtant on vous a apporté la vérité. On vous a dit dans le Coran que vous devez vous habiller correctement. Vous dites non. On vous a dit dans le Coran, il ne faut pas tromper ton mari, tu l'as fait. Tromper ta femme, tu l'as fait. On vous a dit de ne pas faire ceci, cela, tu l'as fait. Beaucoup d'entre vous, vous détestez la vérité. Vous comprenez maintenant que quand tu aimes la vérité, les gens te détestent? Pourquoi ils signalent mon compte? Pourquoi ils viennent de signaler mon live ici? Parce qu'ils n'aiment pas la vérité. La vérité qui sort de ma bouche, là, ça leur fait mal. Et Yom al-Qiyamati Malik qui vous a dit, mais la plupart d'entre vous détestez la vérité. Et encore il va ajouter, il a dit, Am abramu amran fa inna mubrimun. Ou ont-ils quelques décisions entre eux, car c'est nous qui décidons. Vous pensez que c'est vous qui décidez votre sort ici? Non, c'est Allah qui décide votre sort ici. Am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum bal wa rusuluna ladayhim yaktubun. Ou bien, ils pensent que nous n'attendons pas, c'est-à-dire, eux là, ces gens-là, ils pensent que ce qu'ils sont en train de cacher entre eux là-bas, ce qu'ils sont en train de faire là-bas, leur boîte de nuit là, leur concert là, ce qui se passe entre nous, inciter les gens à divorcer, comme dans les réseaux sociaux. Il y a des femmes là, dans leur live ou dans leur TikTok, ils font des lives, ils font des vidéos, inciter les femmes à quitter leur mari. Vous pensez que ce que vous êtes en train de faire sur les réseaux sociaux, on n'attendait pas? On attendait tout. Bal. Ce que vous faisiez dans les cachettes là et ce que vous faisiez ouvertement, vous pensez qu'on n'attendait pas? Allah subhanahu wa ta'ala dit Bala, vrai, Bala wallahi, wa rusuluna ladayhim yaktubun. Wallahi, alors je serai, comment il dirait? Il a dit, mais si nos anges prennent note après eux, c'est-à-dire il y a des anges à côté de toi qui sont en train de tout noter, tout ce que tu fais, Allah est en train de les noter petit à petit. Comme il a dit, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. Donc tout ce que tu dis, c'est écrit. بَلْ لَدَيْنَا بَلْ بَلَا وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ. Tout ce que vous êtes en train de faire là, que tu fais en cachette ou en privé, c'est écrit. C'est écrit. Mais attention, si tu demandes le pardon maintenant avant d'arriver là-bas, Allah peut te pardonner. Ça, c'est Yom al-Qiyamati. Par exemple, les gens qui sont décédés, ils ne se sont pas repentis. Par exemple, toi, tu ne te voiles pas. Mais avant de mourir, tu t'es voilé, tu as pris le droit chemin. Tu ne fais pas partie de ces gens. Mais ce sont des femmes, on les a dit de laisser le perruque, ils ont dit non, jusqu'à ce que la mort les attrape. On vous a dit, respectez vos maris. Non, moi, une femme obéissante, soumise, mon mari, jamais.
On vous a dit de ne pas tromper ton mari. Non, moi, je suis libre, je suis en France ici, je fais ce que je veux. Il n'y a pas de problème, fais ce que tu veux. On t'a dit, il ne faut pas demander le divorce n'importe comment. Il faut essayer de chercher une solution à ton mari. Non, tu dis non. Tu as demandé le divorce à ton mari et tu es resté célibataire. Et souvent, l'envie vient. Tu as envie de coucher avec un homme. Comme tu n'es pas marié, tu es seul dans ta chambre. Tu vas aller faire quoi? Tu vas aller acheter les baguettes magiques. Le baguette zizi là. Voilà, les baguettes zizi là, le truc zizi là. Tu vas acheter, tu vas aller brancher ça au courant. Et tu vas te masturber parce que tu n'as pas un mari. Tu n'as pas un mari. Tu vas acheter... On dit comment là, Godwa ou Godwa Good, le truc là, je ne connais même pas son nom, Godwa Good. Ils vont brancher ça là-bas, écarter leurs jambes là jusqu'à 4 h du matin. Allah va te trouver là-bas. Parce qu'on t'a dit de rester dans le foyer, tu dis non. Maintenant, c'est Good qui est ton mari là-bas, ou Good là, ou God. God qui est ton mari là-bas. Tu vas trouver Dieu devant toi. Voilà. Sache que tout est écrit. Voilà. Voici les gens qui seront Yom al-Qiyamati, Inch'Allah. Mais ce n'est pas fini. Hein? Parce qu'après avoir demandé les gardiens de l'enfer, et les gardiens de l'enfer les a répondu mal, ils vont se diriger vers Malik. Malik aussi va dire taisez-vous. Mais après Malik, là, ils vont s'adresser à Allah même là. Mais demain, vous allez voir ce qu'Allah va les répondre comme il répond. Il n'y a pas de pitié Yom al-Qiyamati. Hein? Wallahi, la réponse d'Allah aussi, c'est encore pire que Malik. La manière dont Allah va les répondre. Les gens sont en train de blaguer. Nous, on est en train de blaguer ici. Surtout notre génération ici. Notre génération actuellement, on est tellement arrogant. Moi, je fais partie. Hein. Moi, je fais partie. Vous, vous êtes partie. On est tous des arrogants. Les femmes sont arrogantes, les hommes sont arrogants. Les femmes disent que non, moi, je ne serai pas jamais soumise. Moi, je ne cuisinerai pas pour mon mari. Moi, je ne fais pas pour mon mari. Je ne fais rien du tout. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Les hommes aussi disent que non, moi, je ne veux pas tout ça. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans la communauté musulmane maintenant? Qu'est-ce qui se passe dans la génération musulmane aujourd'hui? Les femmes, elles ne sont pas mariées. Elles ont 25 à 30, 35 et elles ne sont pas mariées. Qu'est-ce qui se passe? C'est la fornication directe. Billahi. Que ce soit nous les jeunes, que ce soit vous, on sait très bien qu'on est en train de forniquer aujourd'hui. Toi, tu es à côté, tu sais très bien entre toi et Allah, tu parles avec quelqu'un à côté là-bas, avec un homme, vous faites des appels vidéo, vous voyez votre nudité là-bas. Tu n'es pas marié, tu le sais très bien. En tant qu'homme aussi, on est en train de se masturber là-bas, vous savez très bien ce qui se passe dans la communauté. Mais tout le monde est arrogant, tout le monde veut pas, personne ne veut se marier à cause de l'arrogance. Wallahi, yawm al-qiyamati, Allah va nous jeter tous en enfer là-bas. C'est ça qui se passe dans la communauté musulmane. Les femmes sont en train de forniquer, les hommes en train de forniquer, tout le monde sait. Personne ne veut se marier à cause de l'arrogance. Voilà, la communauté est gâtée. Voilà, personne ne veut se marier. Voilà, les hommes sont devenus, prennent des prostituées. Même aujourd'hui, la nuit, là, si tu pars à Château Rouge là-bas, tu vas voir que des hommes musulmans et en train de se masturber là-bas, en train de prendre des prostituées. Wallahi, moi-même, là, je remercie les prostituées. Hein, les prostituées que vous voyez dans la rue, là. Ah, ils font un bon boulot. Hein. Ils font un bon boulot, même si c'est un boulot qui n'est pas normal, mais ils font un bon boulot. Parce que s'il n'y avait pas de prostituées dans la rue, là, Wallah, il y a un homme qui va crier dans la maison là-bas. Oui! Ils vont demander qu'est-ce qui se passe. Mon frère, parce qu'il est devenu fou, il n'a pas trouvé une femme. Je vous dis, hein, Wallah, lazim, trouver une femme, coucher avec une femme, si tu ne trouves pas des années, tu vas devenir malade. C'est dans les deux sens. Hein. Wallah, il y en a qui vont crier comme ça, il va devenir fou, folle. Parce qu'il n'a pas trouvé quelqu'un avec qui il va coucher. Moi, je connais, il y a des femmes qui m'ont dit, souvent l'envie vient, il faut que je mette des coussins. Je mets des coussins entre mes jambes. Et ça arrivait à ce niveau. Ça arrivait à ce niveau. Vous pensez que c'est des hommes seulement qui souffrent. Billahi, tout le monde souffre. Tant que tu es normal, l'envie là, ça va venir. Que tu sois une femme ou pas, l'envie va venir. Allah t'a créé, tu ne peux pas te mentir. C'est pour cela qu'il y a des femmes qui disent non, moi on ne me touche pas, nanani, nanana. Tu fais mal à qui? Toi-même. Tôt ou tard, l'envie va venir. Si ça vient, tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Le prophète nous a donné la solution. Faciliter le mariage entre vous. Non, les femmes, ils ont des critères pas possibles. Je veux que l'homme soit grand, je veux qu'il soit beau, je veux qu'il soit riche. Voilà, vous restez comme ça, en train de regarder le porno. Wallah, il y a des femmes musulmanes, ils connaissent tous les pornographiques, tous les superstars de porno, ils connaissent. Mais si tu dis qui est Aboubakar, il y en a même qui ne connaissent pas Aboubakar, mais ils connaissent quelqu'un qui a tourné pornographie, le premier pornographie là, aux États-Unis, il connaît son nom. Pourquoi?
Je n'ai pas besoin d'un homme dans ma vie. Tu as besoin, oui, tu as besoin de concombres quand même dans ta vie. Ça, c'est normal. Voilà ce qui se passe dans notre génération. Wallah, si on ne change pas, et qu'on reste comme ça, Allah va nous mettre tous en enfer. Et on a été prévenus. Hein. On a été prévenus. Hein. Mais l'arrogance là qui est dans nos cœurs là, c'est ça qui nous empêche. Les femmes musulmanes n'arrivent pas à se marier et leurs critères de merde. Je vous ai dit, en tant que vous ne diminuez pas votre critère là, parce qu'il y a des femmes qui sont vraiment bêtes sur les réseaux sociaux, ils vous donnent des conseils. Non, il faut jamais baisser tes critères. Ok, il faut jamais baisser tes critères là. Mais avec l'âge là, wallah, tu es obligé de baisser tes critères. Tu as 25 ans maintenant, en tant qu'une femme, tu es belle, tu as des jolis corps. Reste avec tes critères là. Reste comme ça. Mais quand tu vas arriver à 30, à 35, à 40 ans, on ne va même pas te parler. Toi-même, tu vas diminuer tes critères. Tu sais, ça va finir quoi? Va demander aux femmes de 40 ans, 45 ans, là. Ils vont te dire, non, moi actuellement, je cherche un homme seulement qui est simple, même s'il n'a pas l'argent. Avant, ce n'était pas comme ça. Avant, c'était il faut qu'il ait l'argent. Mais maintenant, même s'il n'a pas l'argent, s'il me respecte seulement, ça me suffit. Ouais, maintenant, tu as connu Dieu. Hein. Quand on te parlait là, que de diminuer tes critères, tu dis non. Maintenant, tu as 45 ans, tu vois que ta valeur, ça diminue. Tu dis maintenant, moi, je vais un homme, même s'il n'a pas l'argent, s'il me respecte. C'est ça qu'on t'avait dit avant de marier un homme qui te respecte seulement, tu n'as pas voulu. Tu veux qu'il soit joli comme Chris Brown. Tu veux qu'il soit riche comme... Hein? Vous pensez que toutes les femmes vont avoir un homme riche? Attendez, hein. Attendez, vous allez avoir. Vous allez avoir. Nous, quand même, nous les hommes là, je sais que beaucoup d'entre nous ont fait Aoko. Oui, ça, je suis d'accord. Il y a des hommes même là, leur savon même là est fini avec Aoko là-bas. Et j'ai vu sur les réseaux sociaux aussi, ils ont sorti quelque chose qui est les fesses d'une femme fabriquées en plastique. Et il y a des hommes, ils vont se massacrer avec ça là-bas. Il y a des hommes qui sont contents avec ça. Est-ce que le prix c'est combien? J'ai dit le prix aussi. Le prix. Il y en a qui demandent le prix là. Il y a un truc là qui est fabriqué comme les parties intimes d'une femme. Il y a des garçons aussi qui prennent ça et ils pensent que c'est une femme. Il est en train de se massacrer là-bas dans la chambre là-bas. Quand tu es habitué à ce genre de choses, tu n'as même pas envie de te marier. Aoko, c'est quoi? Aoko, les Ivoiriens, ils savent très bien c'est quoi Aoko. C'est les Ivoiriens qui connaissent. C'est eux qui ont créé ce nom-là, que Aoko. Aoko, c'est le savon. Ils vont prendre le savon là-bas, aller se masturber dans les toilettes là-bas. C'est ça qu'on appelle Aoko, je crois. Voilà, ils vont faire ça tous les jours là-bas. Jusqu'à ce qu'il y en a même là, ils font là-bas jusqu'à ce qu'ils n'ont même pas besoin d'une femme dans leur vie. Parce que c'est des choses faciles. Quand tu es habitué à ça, tu n'as même pas besoin d'une femme. Dès que l'envie vient seulement, tant que le savon n'est pas fini, toi tu n'as pas fini le Aoko. Tant que le savon est au marché là-bas, c'est toi qui es tout le temps dans Aoko là-bas. Mon frère, marie-toi. Marie-toi et puis c'est tout. Inch'Allah, qu'Allah nous facilite, je m'arrête là. Si vous avez des questions à poser, vous posez des questions. Sinon, on va s'arrêter là. Demain, on va se retrouver. Donne-nous des enseignements. Voilà, les gens prennent pour amusement. Mais moi, je leur donne des conseils. Je leur donne des conseils, mais ils ne veulent pas écouter. Ils ne veulent pas écouter. Wallahi l'azim, notre génération, il n'y a pas une génération qui fait la fornication comme notre génération. Il y a beaucoup de sœurs qui sont voilées, mais tellement qu'ils ont des critères, des hommes, je veux qu'ils soient comme ça, ils ne trouvent pas cet homme-là, ils continuent à coucher avec des hommes. Parce que vous savez très bien que les hommes qui couchent avec vous, ils ne sont pas beaux, ils ne sont pas riches, ni rien du tout, mais ils continuent à coucher avec vous. Et vous attendez un homme riche. Votre âge il est en train d'avancer, Une femme, c'est bien pour toi de te marier dans le vingtaine. Dès que tu rentres dans le trentaine, tu as ton enfant, tu es comme ça, tu es tranquille dans ton foyer avec ton mari. Maintenant, vous attendez 30 ans. 30 ans, c'est fini, toi. 30 ans, c'est bon. Je vous ai dit, une femme musulmane ne doit jamais se comparer avec un homme. Jamais. Un homme à 40 ans, tous les prophètes qui ont été envoyés, ils ont été envoyés à partir de 40 ans. Et quand tu deviens 40 ans, tu auras même là le vrai âge. On va aller dans Surat As-Sad. Allah subhanahu wa ta'ala va te dire là-bas, à partir de 40 ans, tu deviens un vrai homme. Écoutez bien ce qu'Allah a dit dans Surat As-Sad. Surat As-Sad, c'est quelle sourate même là? Voilà, Surat As-Sad. On va aller dans Surat As-Sad. Après Surat Yasin seulement, on va aller Surat As-Sad. Et vous allez voir ce qu'Allah a dit. À partir de 40 ans, tu deviens un vrai homme. Voilà, on va à partir de 40 ans. Et attendez, une minute. Une minute. Oh, subhanallah. À partir de 40 ans. Écoutez bien, Surat Al-Aqaf, j'ai oublié.
J'ai oublié le suratul Ahqaf. Une minute. Voilà, suratul Ahqaf. Voilà, Allah subhanahu wa ta'ala dit wa wassayna al-insana biwalidayhi ihsana hamalatuhu ummuhu kurhan wa wada'atuhu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra hatta iza balagha shuddahu wa balagha 40 sanatan. Tu vois? Wa balagha 40 sanatan. Quand tu arrives à quarantaine d'années, voilà, tu deviens un vrai musulman. À quarantaine d'années, tu deviens un vrai homme. 40 ans, l'homme devient un vrai homme à 40 ans. Mais 40 ans pour une femme, ma sœur, c'est terminé. Sauf si tu es Khadija. Khadija a eu la chance. Vous n'êtes pas Khadija. Khadija était riche. Il était une femme commerçante indépendante. Elle avait un bon comportement. Et puis, elle était déjà mariée avec 2 hommes déjà, avant le prophète. Elle avait des enfants qu'elle a eu dans d'autres mariages avant qu'elle se marie avec le prophète. Donc, elle était déjà mariée. Khadija n'a pas épousé 40 ans. Elle était déjà mariée déjà. Donc, mais vous là, vous êtes là 25 à 30 ans. Non seulement, si vous attendez un mari, il n'y a pas de problème. Mais au moment que toi tu attends un mari, il y a un autre copain qui est là-bas qui est en train de te soulever le pied. Et ce mec-là même, là, il n'a pas autant d'argent même là. Donc toi, tu n'attends pas un mec riche. N'essaie pas de rêver. Toutes les femmes n'auront jamais un homme riche dans leur vie. Il y a beaucoup qui vont perdre leur temps comme ça à attendre l'homme prince, comme vous dites. Parce que nous sommes des princesses. Parce que quand un garçon maintenant ne donne pas l'argent, c'est un garçon princesse. Quand tu ne donnes pas l'argent, et ces gens-là, ce sont des princesses. Un garçon qui ne donne pas l'argent à une femme, jusqu'à ce qu'il parle comme ça. Un garçon qui ne donne pas l'argent à une femme, c'est un garçon princesse. Et une femme qui ne donne pas l'argent à un garçon, c'est quel genre de femme? Vous me dites ça aussi. Une femme qui ne donne pas l'argent à un homme, c'est quel genre de femme? C'est un femme voyou, voleur, escroc. Parce que c'est comme ça qu'ils vont faire. Pour toucher ton ego, pour essayer de toucher ton ego avec leurs paroles, ils vont dire non, un garçon qui ne donne pas l'argent à une femme, c'est un garçon princesse. Oui. Si on te dit ça, comme toi tu es con aussi, tu vas dire oui, c'est vrai. C'est vrai. Tu sais qui dit, tu vas donner tout, même le carte bancaire, tu vas le donner, il va tout bouffer.